Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans le message harmonique du 20 juillet 2020, la nouvelle lune du 20 juillet plus précisément. C'est toujours un immense bonheur de vous partager ces messages. Ce que j'aime, c'est que vous prenez le message et puis après vous êtes libre d'en faire ce que bon vous semble. En tout cas pour ma part, je sais que c'est un échange important, c'est un rendez-vous important. J'ai toujours hâte de vous retrouver et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'âme. Pourquoi l'âme? Alors déjà, du point de vue des harmoniques, cette nouvelle lune se place sous le signe du lotus d'ambre et du prophète noir. Je vous parle de l'âme parce que l'élément ambre dans les harmoniques est en lien avec l'âme, avec l'amour, avec l'amitié. D'ailleurs, l'ambre, les deux premières lettres d'ambre, AM, pour moi, c'est pas tout à fait par hasard, si elles sont là. Cette histoire d'âme m'a fait réfléchir. Et le lotus, qui désigne ce que nous sommes vraiment, l'authenticité, nos racines, notre être véritable, quand il se trouve dans l'ambre, eh bien, il va aussi faire appel à ce qui nous fait vibrer, à nos émotions. Et d'ailleurs, on rejoint bien le signe du cancer, parce que je fais souvent des parallèles avec l'astrologie tropicale que je regarde toujours du coin de l'œil. Le lotus d'ambre me fait beaucoup penser au cancer parce que le lotus, c'est le signe des racines en harmonique. Et donc, par extension, de la famille. Et puis, l'ambre me fait penser à l'élément eau dans l'astrologie traditionnelle. Donc, on est en plein dedans. Il y a une similitude entre les harmoniques et l'astrologie. C'est tellement proche, en tout cas pour cette fois-là. Même d'autres fois, il y a de nombreuses autres fois où j'ai pu déterminer des similitudes. Mais là, elle est vraiment très forte. Et c'est pour ça que je vous parle de l'âme. Alors, qu'est-ce que l'âme? Il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui... Voilà, je fais une petite anecdote. Lorsque je passais l'agrégation d'art plastique, il y a une enseignante, une prof d'esthétique au sens de la philosophie de l'art, hein, ça n'a rien à voir avec l'esthétique, avec l'autre esthétique. Cette prof m'a marqué parce que elle nous avait donné une dissertation à faire sur le beau, sur Hegel, probablement. Et à un moment donné, il était question de l'âme. Et elle nous dit, mais l'âme, ça n'existe pas. Et il nous a dit ça comme si c'était évident. Alors, ça l'est pas forcément pour moi, mais elle avait posé ça là, c'était tellement sûr et clair, que je me suis dit, peut-être qu'on peut se poser la question. Et puis, c'est quoi l'âme? Pour moi, l'âme n'est pas une chimère, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est pas que des mots sur du papier. Pour moi, l'âme, c'est quand on vibre, c'est quelque chose qui est illimité, j'ai même envie de dire éternel, sans limite, quoi, c'est pas quantifiable, mais de là à dire que ça n'existe pas, je suis pas sûr. Alors quand cette enseignante a dit est-ce que vous croyez à l'âme? Ça n'existe pas. Je me suis dit que c'était recevable, après tout. C'est vrai, dans un certain sens, dans une certaine dimension, ça n'existe peut-être pas. Bon, en tout cas, pour moi, ça existe. Je ne sais pas, vous pourrez, dans les commentaires, me donner votre avis. Mais j'avais été très marqué par cette remarque de l'enseignante. Alors, je vous parle de l'âme, et en plus, j'ai réfléchi au fait que si c'est quelque chose d'inquantifiable, non mesurable, est-ce qu'on peut parler d'une vieille âme? Parce que j'ai souvent entendu des gens dire qu'ils avaient une vieille âme. Est-ce que c'est possible d'avoir une vieille âme? Est-ce que l'âme vieillit? Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui n'a pas de début? Ça veut dire qu'il y a des âmes jeunes. À quel moment on détermine l'apparition d'une âme? Ça me fait beaucoup réfléchir, cette histoire d'âme. Pour moi, l'âme, c'est donc ce qui vibre à l'intérieur, c'est ce qui nous fait entrer en contact avec l'universel, avec quelque chose d'indescriptible, mais qui est une force. Je vois ça comme une force. Donc, le lotus d'ambre nous demande quelle est votre vibration et est-ce que ce que vous vivez actuellement correspond à votre vibration intérieure, à votre âme, à vous en tant qu'être qui a un cœur, une âme, un être vivant. Je suis allé par là parce que le lotus d'ambre pour moi c'est vraiment
qui êtes-vous sans toutes ces définitions, sans tout ce côté logique, mental? Est-ce que ce que vous vivez vous fait vibrer? Voilà. Je voulais vous parler du prophète noir aussi, parce que c'est l'ascendant de cette nouvelle lune en harmonique. J'obtiens l'ascendant en additionnant le jour et le mois. Donc 20 juillet, ça fait 27. Voilà. Pardon. 20 juillet, ça fait 27. 27, le prophète. Prophète noir. Là, on est dans toute autre chose que l'âme. Là, on est dans le prophète, ça va être le guide. Ça va être le devoir, la mission, le fait d'être au service de quelque chose. Il y a vraiment... on est vraiment dans un autre domaine là. Et noir, eh bien en fait, le noir, c'est ce qui nous échappe. C'est pas le prophète noir dans un sens négatif. D'ailleurs, en parenthèse, si vous calculez vos harmoniques dans le formulaire gratuit, j'insiste, formulaire de calcul gratuit sur le site, eh bien peut-être que vous êtes prophète noir ou lotus d'ambre ascendant prophète noir. Et dans ce cas-là, ce sont vos caractéristiques qui vont ressortir dans le texte explicatif. Donc le prophète noir, de quoi il nous parle? Je disais des règles, des lois, mais aussi peut-être de l'autorité. Et ce prophète noir, c'est quoi? C'est toutes les fois où on a l'impression de subir, d'être soumis à une autorité abusive. Alors attention, je ne vais pas forcément vous parler de dictature, tyrannie, etc. Parce que cette dictature, déjà, on la met en place nous-mêmes avec soi-même. Enfin, soi-même avec soi-même. C'est quelque chose de très intérieur. Des fois, je trouve que nous nous tyrannisons tout seuls. C'est une possibilité. Donc ce prophète noir nous demande pour qui travaillez-vous? Pour qui faites-vous ça et au nom de quoi? On est dans une société où il faut travailler. On est dans une société où, contre argent, des personnes décident de notre emploi du temps, de nos droits, de nos devoirs. Et c'est là où ça me fait penser à ce Saturne qui est en face de Soleil-Lune en Cancer. Saturne est en face dans le Capricorne, il recule en plus, il est rétrograde. Pour moi, c'est le prophète noir, c'est cette autorité qui peut être abusive, mais dont nous sommes nous-mêmes notre propre auteur. Donc, on pourrait réfléchir dans cette nouvelle lune à quelles sont les règles et les lois que nous nous infligeons, parce que là, il y a vraiment l'idée d'une infliction. Hein. On s'inflige des choses, et au nom de quoi finalement? Et puis on fait payer aussi autour de nous des fois. Hein. Alors ce prophète noir, il n'est pas joasse là, jusque-là. Comment on peut faire pour le transmuter et le rendre positif? C'est justement en prenant conscience de ces tyrannies intérieures qu'on met en route tout seul, en prenant conscience que des fois on a des devoirs, oui, mais on a des droits aussi, et puis on peut être soumis à la domination de quelqu'un ou de quelque chose. Il faut être vigilant, il faut être attentif. Ce prophète noir, il nous dit, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, est-ce que vous n'êtes pas en train de le suivre aveuglément, ou de lui obéir bêtement, ou d'obéir à des on-dit, des rumeurs? Retrouvez peut-être votre souveraineté. Le prophète, dans l'image, il regarde un petit peu d'en haut, comme ça, il est un peu hautain. On pourrait parler de ce personnage qui veut soumettre les autres à sa loi, à sa règle. Ça, c'est la mauvaise vibration du prophète. Mais si on inverse la tendance, ce prophète qui regarde comme ça de haut, c'est nous-mêmes, mais qui avons vaincu, qui avons triomphé de nos démons et de ceux qui voulaient nous soumettre. Nous sommes vainqueurs. Nous avons retrouvé la souveraineté. Ah, c'est ça le prophète, hein, qui regarde comme ça. Il est fier finalement. On peut s'estimer heureux, on est fier de soi parce que on a gagné quelque chose, on a vaincu l'injustice par exemple. Voilà. Donc ce prophète noir nous interroge sur pour qui on travaille et au nom de quoi on fait tout ça, au nom de quoi on donne toutes ces règles. Et dans le prophète noir, il y a aussi la question de l'humilité, qui pour moi, d'après moi, est une très grande force. Je ne parle pas de la modestie, je parle de l'humilité. L'humilité qui symbolise en fait la noblesse de cœur, d'après moi. Pourquoi je parle d'humilité? Parce que le prophète veut être au service d'eux,
mais il y a quelque chose de plus grand que lui, c'est au-dessus de lui. D'où l'humilité, et puis il est en noir. Il ne recherche pas à être reconnu, il ne recherche pas à être vu, à être applaudi. C'est celui qui travaille dans l'ombre. Voilà, c'est le travailleur de l'ombre en fait. Alors il y a ça aussi dans le prophète noir. Pourquoi ce lotus d'ambre et ce prophète noir se rencontrent? Pour nous dire, est-ce que ce que vous faites, est-ce que le devoir que vous vous infligez est en résonance avec, je vais le retrouver, avec votre âme. Voilà. Est-ce que c'est votre âme et votre cœur que vous écoutez? Ou est-ce que vous êtes soumis à quelqu'un, quelque chose? Vous pouvez être soumis à une idée, à un concept. Voilà. Donc ces deux cartes m'ont beaucoup intéressé du point de vue un peu philosophique sur l'âme, sur qu'est-ce qui me fait vibrer. Ça fait réfléchir. Pourquoi est-ce que je devrais être ferme sur des règles qui au final ne vibrent pas avec mon âme? Pourquoi est-ce que je devrais infliger ça aux autres, à mes enfants? Voilà, j'ai une anecdote. Moi, je me souviens d'un jour où mon petit garçon, il avait 3 ans et demi, et puis il mettait du temps à s'habiller pour aller à l'école, et plus il mettait de temps, plus on était sûr d'être en retard. Et moi, j'ai pété un câble, je me suis mis en colère. Et avec le recul, enfin, tout de suite après que la colère ait eu lieu, j'ai tout de suite regretté. Je me suis dit, finalement, pourquoi se mettre dans des états pareils? Je suivais mon dictateur intérieur, mon prophète noir mal intégré. Je le suivais, je l'écoutais, et il me disait, mais énerve-toi, impose ta règle. Et puis j'ai regretté, évidemment. Le petit est arrivé, bon, avec un petit peu de retard, mais la journée s'est très bien déroulée. Il y avait pas mort d'homme, il n'y avait absolument pas de quoi se mettre dans cet état. Voilà, c'est une anecdote. Le soir même, le petit avait complètement oublié l'affaire, et moi, j'avais beaucoup de remords. Je repense à ça, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a des fois comme ça où on est soumis, vraiment, c'est une soumission, je trouve, à des impératifs, des idées. Pourquoi se lever à telle heure du matin? Oui, bien sûr, pour payer les factures, etc. Mais il y a peut-être d'autres moyens. Il y a peut-être plus important. Voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi ce petit message qui nous parle de l'âme, qui nous parle aussi des devoirs, des droits, de la justice, de notre prophète noir intérieur. Donc le prophète noir, bien vécu, décidément aujourd'hui, bien vécu, ce prophète noir, il nous donne la force de l'humilité. Et si, voilà, par exemple, dans l'histoire, dans la petite anecdote de la colère que j'ai eue, eh bien, le prophète noir me dit, si tu avais été un peu plus humble finalement, si tu avais été un peu plus en retrait, un peu plus discret, et si tu avais réfléchi, et si simplement tu essayais de servir, comment dire, oui, d'être au service de ce qui se passait. C'est-à-dire que le petit n'avait pas envie d'être à l'école, mais peut-être que je pouvais détourner, en tout cas détourner la colère. Pourquoi laisser rentrer autant de stress? Là, c'est vraiment qu'un exemple, il est vraiment très anodin, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en ce qui concerne la soumission à des choses qui nous dépassent. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous invite à visiter le site, à calculer vos harmoniques de naissance. Cette nouvelle lune vous parlera d'autant plus si vous êtes lotus d'ambre ou prophète noir, ou lotus de vent d'ailleurs aussi. Et n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, merci à vous et à très bientôt.